Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour les produits terminés du mois de novembre. Bientôt le mois de décembre, bientôt Noël. On y arrive, oui, c'est dans moins d'un mois, hein, je pense, oui déjà, moins d'un mois, donc il est temps de s'y mettre. Je tiens à vous signaler que je vous prévois quelques surprises pour Noël. Si vous me suivez sur Twitch, vous êtes au courant. Mais si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, eh bien vous n'êtes pas au courant. Sachez que vous aurez des petits concours cette année. Il y a déjà 3 concours de prévus. Oui. Ah. Allez, on prend donc le sachet avec les produits terminés. Il y a beaucoup de choses, donc je vais passer un petit peu rapidement sur les produits. Je voulais quand même revenir sur la liste que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vais mettre que les produits que j'aime bien, parce que les produits que je trouve nuls, ça sert à rien de vous mettre un lien pour que vous ayez plus d'informations, étant donné qu'ils ne seront pas terribles. Et je vais mettre uniquement les produits qui sont achetables, quel mot étrange, qu'on peut avoir en ligne. Parce que les produits qui se vendent en pharmacie uniquement ou qui se vendent chez Action, ben, de toute façon, je peux vous mettre des liens vers peut-être les marques, etc. Mais vous ne pourrez pas les acheter, vous ne verrez pas les prix, vous ne verrez pas les avis des gens, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, on commence par un produit qui se vend en ligne. Là, pour le coup, je crois que je vais en racheter, mais il faut que j'arrête de dépenser en ce moment. Mais c'est tout simplement donc l'après-shampoing jaune, on pourrait dire, Nutricare de chez Fanola. Je dis jaune parce que suivant la couleur, ils ont des effets différents. Ça j'adore, hein, la marque Fanola. D'ailleurs, je pense que aussi je vais investir un jour dans les shampoings violets, les shampoings bleus de chez Fanola. J'ai envie de les tester, mais enfin bon, là c'est pas du tout d'actualité puisque je voudrais avoir des cheveux un petit peu plus orangés. Quoique là, la couleur me plaît bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai éclairci mes racines. Oui. Et j'aime beaucoup la couleur que j'ai en ce moment. Il manque juste un tout petit peu de rose. Je vais peut-être faire un rose très léger dilué dans de l'après-shampoing pour que ce soit un petit peu plus vif. Mais j'aime beaucoup la couleur. Ça fait un peu, je dirais pas du rose gold, hein, mais un marron rosé en fait. Et j'aime beaucoup. Bref, en tout cas, cet après-shampoing là, je l'ai énormément aimé. Et sachez-le, eh bien, il coûte pas cher en plus. Et vous en avez quand même 100 ml, 1 litre. Hein, donc ça vaut le coup. Allez, on continue. Monsieur Beauté en herbe a fini le Ritual of Hammam. Donc c'était un savon noir, ultra hydratant, rafraîchissant à l'eucalyptus et à l'huile d'olive. Alors oui, le flacon est un peu usé parce que c'est un vieux produit, mais c'est fini ça. Et c'était super bien, l'odeur géniale. Hein, Ritual of Hammam, ça sent super bon. Mais alors également... eh bien, c'était un vrai savon. On sentait que c'était assez épais dans le tube. D'ailleurs, parfois, c'était un petit peu dur d'en prélever. Et ça avait vraiment un effet différent par rapport au gel douche. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment bien masser comme du savon. Vous savez, le savon noir, c'est quelque chose qui est assez pâteux, collant. Il faut bien le masser pour émulsionner. Eh bien, c'est exactement la sensation qu'on avait avec ce produit-là. Je continue avec un masque facial sheet mask. Donc, c'est un masque au yaourt et aux extraits de blueberries. Donc, cassis, il me semble, je ne sais plus, peu importe. Myrtille, pardon, c'est marqué derrière, pas cassis, myrtille. Enfin, c'est des petites baies comme ça, hein, et puis je doute qu'il y ait énormément de blueberries à l'intérieur. Il y a quand même des ferments lactiques, hein, ça je le vois dans la composition. Quant aux extraits de blueberries, je les vois même pas. Ah si, il y a de l'extrait, il y a extrait quand même de myrtille dedans. Bon, ah bah, il y a vraiment donc des ferments lactiques et des extraits de myrtille. J'adore ces masques-là, ils sont super bien. Voilà, ça se vend chez Action, c'est fait par Mascotte Europe BV. J'aime beaucoup les produits Mascotte Europe BV. On continue. Alors, on en a un autre qui n'est pas du tout de la même marque. Açaï Berry, donc un masque de la marque Olika. Je suis très fruits rouges en ce moment, mais c'est de saison. Donc, celui-ci, c'était plutôt nourrissant et revitalisant. C'est vrai qu'aussi, les baies comme ça, c'est antioxydant. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi celui-ci. Il est très, très imbibé en produit, celui-ci. On le laisse poser assez longtemps, il me semble. Moi, je pense que je l'ai laissé poser 20 minutes. Ouais, ils disent 10 à 20 minutes. Hein. Il faut bien le laisser poser longtemps. Il ne sèche pas. Il y a toujours du produit tellement il est imbibé. Et très efficace aussi. Un poil plus intéressant que le Action. Le sérum est plus épais et on peut le laisser poser plus longtemps. Je continue. J'ai fini. La main sur le cœur. La lotion Alvira Refreshing Face Toner. Alors,
Petite anecdote, je ne l'ai pas vraiment fini, mais j'ai transvidé le restant de lotion dans un pulvérisateur, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que j'utilisais trop de lotion, en fait, en ce moment. 400 ml, je l'ai déjà fini. J'en versais dans ma main et j'en mettais sur mon visage, mais comme si, finalement, je rinçais mon visage au-dessus du lavabo en laissant un filet d'eau du robinet couler, quoi. J'en mettais trop, je pense que c'est pour ça aussi que je disais, ah, cette lotion-là, elle est un petit peu... Ouais, ben, elle est un petit peu surtout que j'en mettais trop. Mais j'adore cette lotion là, voilà. Et alors je la mets dans un petit pulvérisateur et franchement c'est vachement mieux. Je comprends pas pourquoi les lotions ils les vendent pas avec des pulvérisateurs. C'est tellement plus simple à utiliser. Bref. J'ai fini un petit shampoing sec énergie fruits. Celui-ci m'a surpris. Pourquoi il m'a surpris? Parce que je pensais pas que je l'avais déjà fini en fait. Bon bah il faut croire que j'en utilise. Pas mal, citron et eau de camomille. Déjà je recommanderais pas ça aux personnes qui ont des cheveux foncés parce que le citron et la camomille ça éclaircit les cheveux, hein. Sachant qu'il y a... Est-ce qu'il y a vraiment... Je suis pas sûr du tout qu'il y ait vraiment du citron et de la camomille. Mais enfin, dans le doute, hein, plutôt pour les blondes. Sinon, l'odeur était correcte. Bon, il y a beaucoup de poudre quand même dans ces shampoings secs là. Hein, c'est pas mes préférés. Non. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a utilisé les petits Crackling Bath Salt Green. Donc, c'est des petits comme ça... sel pour le bain mais pétillant. Alors qu'est-ce que ça sentait ça? Je me souviens que ça sentait une odeur que j'avais reconnue. Mais je saurais plus vous dire. Attendez, parce que là tout se casse la figure en plus. Ah, ça sent un peu le chewing-gum à la chlorophylle hein, quand même. Bon, il y a une odeur très verte, un peu chlorophylle qui se dégage de ce truc là. Maintenant c'est assez léger comme odeur, hein, donc bon. Voilà, mais c'est amusant pour prendre un bain, ça peut amuser les enfants aussi. Bref, je rachèterai pas, c'est pas mes sels pour le bain préférés. Monsieur Beauté en herbe a fini un petit déodorant Cosmia et j'avais envie de vous les présenter parce qu'ils coûtent vraiment rien, hein, ces déodorants là. Et en plus ils sont donc compressés, c'est-à-dire qu'ils sont petits de taille, donc ça peut être pratique pour mettre dans un sac. Si on regarde la composition, est-ce qu'on a la composition sur ce flacon? Ah, il faut décoller l'étiquette je pense. Ah, toujours pour nous berner avec les compositions. Voilà. Ah bah on a toujours pas la composition, c'est bizarre ça. On a les précautions d'emploi dans différents langages. Ah bah écoutez, je voulais voir s'il y a du triéthylcitrate dedans, de l'aluminium chlorohydrate, je ne sais pas, Voir sous le boîtier, ça c'est pour les dates de fabrication. Et il y a même la date de péremption marquée dessus. Ça par contre c'est bien. C'est surprenant qu'il n'y ait pas la compo quand même. Bon, je veux bien qu'il soit compressé, mais c'est pas une raison pour plus mettre de composition. Ou alors c'est moi qui vois pas clair, ça doit être sûrement ça. Bon, bah écoutez. Écoutez, si vous avez ce genre de déodorant, dites-moi. J'avoue que là je suis surpris, vous voyez, je suis surpris, choqué. Bon, en tout cas ils sont bien hein, ces petits déodorants là, c'est pour ça que je vous les présente, ça sent super bon et ça a l'air assez efficace, moi je l'ai pas utilisé. Mais j'aimerais bien voir la composition. Bon, on ne saura pas du coup si c'est vraiment avec du triéthylcitrate et si c'est anti-odeur ou si c'est anti-transpirant avec de l'aluminium chlorohydrate. Je pense pas parce que c'est un 24 heures. Puis c'est pas marqué anti-transpirant dessus. Mais bon, il est efficace, c'est le principal. Mais je suis surpris là. Bon, peut-être que j'ai pas vu, hein, mais vous me direz. J'ai fini les petites recharges comme ça de gel hydroalcoolique pour les mains. Alors, grande nouveauté, ma maman m'a dit un jour, oui, il paraît qu'il y a plein de gels pour les mains qui ne sont pas aux normes et qui ne désinfectent pas vraiment. Ça dépend du taux d'alcool qu'il y a à l'intérieur. Sachez que celui-ci contient 50% d'alcool. J'ai aucune idée de la quantité d'alcool qu'il faut pour que ce soit antibactérien. C'est comme les Merci Andy. Je me suis toujours demandé, Merci Andy, est-ce qu'ils étaient antibactériens ou pas? Sur le site de Merci Andy, on nous dit que non, mais il y a quand même de l'alcool dedans. Donc est-ce que c'est un petit effet ou pas? J'en sais rien. Et celui-là c'est 50%, donc c'est pareil. Est-ce que c'est un petit effet ou pas? J'en sais rien. En tout cas, je ne l'ai pas beaucoup apprécié parce qu'il est très épais, donc ça colle aux doigts. Ça colle aux mains. Et alors oui, j'ai vu sur internet, et vous m'avez même mis en commentaire plusieurs fois, que si ça collait un petit peu, c'est parce qu'on émulsionnait pas bien, il fallait plus frotter. Ah, j'ai essayé avec celui-là, non, hein. Quand ça colle, ça colle. Je rachèterai pas. Je continue avec un dentifrice qui m'a un peu déçu quand même, le White Glow Buveur. Alors déjà le nom il est très original.
Formule buveur café été, c'est soi-disant un truc qui blanchit les dents. Bon là je vais avoir l'impression de dents blanches parce qu'en fait j'ai mis de l'auto-bronzant. Hein. Je ne suis pas bronzé comme ça en revenant de vacances. C'est juste que c'est effectivement sur mon visage l'auto-bronzant, c'est un truc révolutionnaire. Et sur mon corps aussi. Hein. Mais moi j'ai un résultat auto-bronzant qui est magnifique. Je sais que chez certaines personnes l'auto-bronzant, soit ça fait des traces, soit ça prend pas bien, ça reste blanc et ça bronze pas. Moi j'ai toujours eu de la chance avec ça. Donc forcément qu'on a la peau plus foncée, on a l'impression que les dents sont plus blanches. Mais mes dents sont quand même jaunes encore, hein. Donc ça blanchit pas. Par contre le dentifrice en lui-même il était très agréable, mais un peu cher hein, pour ce que c'est, du coup je n'achèterai pas moi. J'ai fini une petite lotion comme ça de chez Petrolan, anti-chute renforçateur. Alors ça c'était plutôt à mettre en racine, c'est au poivre de Guinée pour les cheveux fragiles tendance à tomber. J'ai pas trop aimé comme lotion, est-ce que ça empêche la chute des cheveux? Ça on va pas épiloguer là-dessus, hein. Mais est-ce qu'au moins c'est agréable à utiliser? Je trouve que c'est un peu collant et un peu gras. Moi qui ai les racines grasses, c'est pas du tout idéal. Par contre, si vous avez des pellicules sèches ou le cuir chevelu sec, cette lotion-là devrait vous convenir. Continuons, ça m'a surpris, je l'ai utilisé il y a pas longtemps et en plus l'odeur elle est dingue. C'est un bubble mask. Alors celui-ci, il devait se vendre chez Action, je pense. C'est toujours fait par Max Brand Marketing. Et à mon avis, vous avez été quelques-uns et quelques-unes à l'acheter parce que j'en ai reçu pas mal et il me semble dans des colis différents. Au début, je voyais pas l'intérêt. Puis après, je me suis renseigné un peu, et puis il paraît que c'est très purifiant. Bon. Ça contient des extraits, donc, de réglisse et des protéines de lait, donc, qui moussent au contact du visage et de l'air. Bon, il faut savoir que la réglisse, normalement, il me semble que c'est bon pour apaiser un petit peu. Ça a des effets apaisants. Et sinon, c'est surtout un truc qui est très purifiant, je pense, parce que ça mousse beaucoup et ça fait comme du savon qui mousse énormément. Maintenant, comme j'avais des boutons, j'ai essayé, ça m'a fait ressortir plein d'imperfections en fait. Donc au début, je me disais, mais ça donne des boutons ce truc. Les imperfections ensuite se sont asséchées. Et maintenant j'ai une peau nickel. Donc ouais, je pense que c'est pas à faire la veille d'un événement, parce que vous allez avoir des boutons qui vont ressortir, mais ça m'a complètement en fait resurfacé le visage, on pourrait dire. Et pourquoi je dis ça encore plus? Parce que j'ai remarqué que j'avais des petits poils incarnés qui sont ressortis après avoir utilisé ce produit-là. Et même ma barbe, j'ai l'impression qu'elle a poussé entre guillemets un peu plus vite. C'est-à-dire que je pense que ça a vachement exfolié mon visage. Donc la peau s'est affinée, donc on a eu l'impression que les poils étaient plus longs. Mais en fait c'est juste que ma peau s'est affinée et que toutes les peaux mortes et les impuretés sont parties. Donc j'avais une peau plus nette, plus fine, donc les poils étaient plus apparents. Et voilà, pour les boutons, ça a fait sortir des boutons, mais maintenant j'ai plus rien. Enfin bref, je referai ça de temps en temps, c'est génial. Un produit que Monsieur Beauté en Herbe adore, c'est le shampoing cheveux corps de qualité au bois de santal de la marque Taylor of Old Bond Street. Ça sentait super bon. Et alors en plus, l'odeur restait sur la peau. Et il a adoré ce gel douche. Rien que là, le flacon sent encore alors qu'il a été rincé. Hein. Génial, ça je garde le flacon de côté, on sait jamais si après Noël il y a des soldes, je lui en reprendrai un parce qu'il a vraiment adoré ça. Donc oui, je rachèterai. J'ai retrouvé un petit échantillon de CC Crème, génial, hein, la CC Crème, hein, je l'ai même en version miniature il me semble, très bien si vous voulez vous maquiller légèrement, mais que vous voulez quand même un effet visible. Ça c'est un top, les produits Herborian sont top, ça c'était la CC Crème dorée. Au niveau de la couleur, il me semble que doré c'est quand même assez foncé, mais c'est pas non plus pour les peaux, ouais c'est ça, hein. Ça reste de la CC Crème, donc c'est pas non plus je pense pour les peaux noires, enfin je n'ai pas la peau noire, mais voilà, il faut quand même être un peu bronzé pour utiliser ça, hein. Moi la mienne, la claire me va mieux. Alors, j'ai fini un shampoing, donc Nutrition de chez Yves Rocher au fructane d'agave. Très bon shampoing, il mousse bien, il est agréable. Est-ce que ça fait quelque chose sur les cheveux? J'en sais rien, mais enfin en ce moment j'ai des beaux cheveux, donc je ne m'en plains pas. Donc voilà, très bon shampoing, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et puis l'odeur sentait vachement bon aussi, à préciser. Ouais, si ça sent bon. Hein. Ça me fait énormément penser à la vanille, je crois que c'était vanille blanche, une collection de Noël qu'ils avaient sorti à un moment. Les shampoings sentent comme ça. Hein. Ah, ça sent super bon. Si. Par contre, ça mousse beaucoup. Faites attention, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Là, je l'ai rincé parce que moi, je rince toujours mes flacons pour avoir les dernières gouttes et ça mousse encore énormément.
Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, mais du coup c'est économique. J'ai fini la crème contour des yeux 3A d'Ideal Derm. Celle-là, ça fait un moment qu'elle était ouverte chez moi. Vous la connaissez parce que je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps. Ah bah, c'est la 3A d'Ideal Derm, je l'adore. Et à chaque fois que je la quitte, eh bien j'ai des cernes qui réapparaissent. Donc voilà, là j'ai des cernes qui réapparaissent parce que je l'ai fini. Donc est-ce que je vais en rouvrir un tube? Je vais regarder si j'en ai encore. J'aimerais bien tester d'autres contours des yeux, mais j'avoue qu'à chaque fois je reviens à celui-là parce que je vois que ça devient un petit peu plus foncé, un petit peu plus bleuté là au niveau des cernes. Alors qu'habituellement j'ai pas ce problème avec cette crème là. Donc il est possible que je rachète, ça dépendra de mon contour de l'œil. J'ai retrouvé donc un petit Unicorn Kisses qui est un petit parfum de chez Primark avec un flacon qui est super joli. Alors c'était des flacons de combien? 20 ml. C'est de l'eau de parfum. Est-ce que c'était vraiment de l'eau de parfum? Je sais pas parce que la dilution on peut pas la connaître. C'est pas réglementé, hein. On peut mettre eau de parfum sur un truc très petit dilué parce qu'il n'y a pas il y a des usages, des habitudes, mais il n'y a pas de réglementation vraiment inscrite dans la loi pour le parfum. Donc ça j'ai beaucoup aimé, c'était sucré, mais c'est pas mon odeur préférée. J'en avais vu un qui était London, il me semble quelque chose, qui sentait vachement mieux. Celui-là était sucré, et puis sentait un peu le bonbon, mais bon, c'était pas... Mais pour le prix, et puis pour mettre dans son sac pour se rafraîchir, c'était bien quand même. Si je vais un jour à Primark et je vois ce genre de truc, à la caisse, je suis fichu d'en acheter, bien entendu. J'ai fini un dissolvant pour vernis à ongles. Vous allez me dire, bah, il a fini un dissolvant pour vernis à ongles, il m'a jamais du vernis. Bah, faut croire que si, quand même, parce que, voilà. Un jour, j'ai voulu l'utiliser et il n'y en avait plus. Donc, en fait, il fait que 50 ml. Je pense que c'est pour ça, hein, effectivement, 50 ml que je l'ai fini rapidement. Alors c'était un dissolvant donc biosourcé, hydratant et efficace à l'huile de ricin. C'est vrai que je trouvais qu'il était plutôt pas mal celui-là. Maintenant, il faut voir le prix. Faut voir le prix. Et moi, j'en utilise tellement peu souvent que je pense que c'est pas vers cette marque-là que j'irai me tourner. Surtout que du dissolvant, pour moi, ça reste du dissolvant. Hein. Ça sentait le dissolvant, ça doit être biosourcé, ça reste du solvant. Hein. C'est pas... un petit extrait de plante comme ça naturel qui va vous enlever votre vernis, rassurez-vous, c'était du dissolvant. On continue, j'ai fini ma crème, donc la Hyalurogel Nuit, celle-ci je l'adore, de chez Mixa, j'adore son odeur, ça sent la fleur d'oranger. Avant d'aller se coucher, ça c'est génial. La fleur d'oranger, attention quand même, c'est assez riche, enfin c'est une texture assez épaisse. C'est pas spécialement gras, mais c'est une texture assez épaisse, donc il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Sinon, là aussi, vous pouvez avoir une peau qui s'encrasse. Et puis, c'est un masque crème. Donc, vous voyez, ça fait une texture un peu épaisse comme du masque. Donc, attention à ça. Mais sinon, génial. Et puis, l'odeur géniale. Oui, je pourrais racheter quand j'aurai besoin de crème de nuit. Ça fait plusieurs pots que je finis. J'ai retrouvé un petit Cleanance gel nettoyant de chez Aven. Odeur. Génial, comme toujours chez Aven. Ce produit-là, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un produit pour peau grasse, mais sans savon. Il fait visage et corps, et surtout, il est très doux. Je trouve qu'il est très très doux. C'est pas un truc qui va vous décaper le visage, mais quand même, ça dégraisse bien, parce que quand on a la peau grasse, il faut enlever l'excès de sébum. C'est comme ça. Si vous laissez l'excès de sébum, bah, vous risquez d'avoir des imperfections. Alors, j'ai fini... un China Glaze First and Last. Ça doit faire un moment qu'il est fini aussi celui-là, mais j'ai jamais mis dans mes produits terminés. Donc en fait, c'est quoi ce produit-là? C'est un produit 2 en 1 qui fait et base et top coat. Donc c'est pratique, parce que ça fait 2 en 1. En plus, il me semble que certains produits China Glaze fonctionnent pour les ongles cassants. Alors celui-ci, c'est pas précisé, à vérifier. Je sais qu'il y a des vernis qui sont un peu durcisseurs. C'est une marque de confiance, ça, China Glaze, qui sont vraiment pas chers. Je vous recommande de regarder quand même sur quel site vous les achetez. Parce qu'il y a des sites où c'est vraiment pas cher. Puis il y a des sites, en France, ils sont très chers. Mais ça coûte 2 $, allez, le flacon. Hein. Ne payez pas plus. On a aussi donc la Bamboo Matte Lotion que j'ai beaucoup appréciée de chez Herborian. Et odeur de dingue. Odeur de dingue aussi. Voilà, ça sent le bambou. Enfin, ce qu'on appelle le bambou, hein. Chez nous, c'est-à-dire les gels douche au bambou et tout, ça m'étonnerait que ça sente réellement ça, le vrai bambou. Je ne sais pas, j'ai pas de bambou chez moi, mais ça sent super bon, c'est agréable, c'est un petit effet poudré à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait à l'origine? Il y a plein d'extraits de plantes. Il y a du zinc, je sais. Ouais, puis il y a du zinc, c'est antibactérien. Non, mais celle-là, elle était vachement bien, de lotion. Ça aussi, pourquoi pas en été utiliser ce genre de lotion. Herborian, si vous passez par là, l'été prochain, je veux bien retester et en reparler, il n'y a pas de problème. Bref,
On continue donc avec le tuili d'Hermès que j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais pas ce que j'en ai dit dans mes premières revues, parce que c'est pas la première fois que j'utilise un échantillon de tuili d'Hermès, mais là je l'ai réessayé et j'ai dit, mon Dieu, mais ça sent bon ça quand même. Hein. C'est une odeur classique un peu. Hein. Ça fait pas penser au parfum récent, contemporain. C'est le genre de parfum que j'ai envie de porter en ce moment. Donc tuili d'Hermès, j'ai ultra adoré. Ah franchement ouais. Puis alors ils sont assez forts. Hein. Moi j'adore les parfums forts, mais je vous le précise, si vous aimez les parfums peu entêtants, c'est pas ça qu'il vous faut. Ah, tuili d'Hermès, moi j'adore, j'adore. Je le précise, oui je pourrais l'acheter. Faudrait que je me fasse une petite liste de parfums. Bon. Alors je continue. Oh oh oh. Ah oui, alors j'ai retrouvé un échantillon de Aura de Mugler, tant qu'on est dans les parfums, celui-là non. Par contre celui-là, non, je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Je suis désolé Mugler, mais... Ça sent bon, hein, mais ça sent pas un truc exceptionnel. Je veux dire, il y a des tonnes de parfums qui ressemblent. Même des produits pour les cheveux. Voilà, des shampoings qui sentent ça. Rien d'exceptionnel celui-là. Et chez Mugler, moi de toute façon, à part Alien, les autres, non. Non. Bon, on continue. On a des petits échantillons. On a un petit échantillon de verveine pétillante de chez Durance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ah je voulais vous donner une astuce parce qu'on est là pour ça. Et à l'origine, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est pour vous donner des astuces. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le petit échantillon de verveine de Durance dans un petit gel Merci Andy, un petit flacon vide de Merci Andy. Et ensuite, je l'ai rechargé avec le gel hydroalcoolique précédent qui colle un petit peu. J'ai bien agité. Et maintenant, j'ai un gel hydroalcoolique qui sent la verveine de Durance. Voilà. Donc, si vous avez des petits échantillons comme ça, vous en mettez un ou deux. Moi, j'avoue qu'un échantillon, c'est un peu léger. Donc, peut-être un ou deux si vous arrivez à en gratter un peu plus. Vous mettez du gel hydroalcoolique non parfumé. Vous mélangez bien. Et vous avez votre gel hydroalcoolique parfumé avec votre parfum préféré. Et remarquez, vous pouvez aussi utiliser votre flacon de parfum et en mettre quelques pchites. Hein. Si vous avez un parfum assez capiteux, ça fonctionnera aussi. Hein. Après, tout dépend de ce que vous avez chez vous. Mais c'est une petite idée, ça. Comme ça sent bon quand on l'utilise. Puis ça incite à plus l'utiliser parce qu'il sent bon. Là d'ailleurs, je sais pas ce que ça donne du coup sur la peau. J'avoue que j'ai essayé la première fois, mais j'ai pas réessayé ensuite. Je teste. Bah si, ça sent bon. Ah ouais, même avec un seul échantillon. En fait, une fois que l'alcool s'est évaporé. Ah si, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Hein. C'est vrai que c'est très très léger là. Mais ça sent quand même. Ah ouais. Oh non, mais ça c'est l'idée du siècle. Tous mes échantillons vont finir en gel hydroalcoolique. Je vous le dis. Bon, on continue. Non, on n'a pas fini. C'est ce qui me semblait bien. Il y a encore deux choses et c'est des bonnes choses. Un échantillon de base hyaluronique Hydra Primer. Je l'ai adoré cette base-là parce qu'elle est en même temps hydratante et en même temps elle floute avec, je pense, du silicone. Mais en tout cas, voilà, ils disent que c'est correction multizone, rides, pores et défauts. Matité invisible. C'est vrai que ça aussi, hein, c'est très hydratant mais en même temps mat. Et c'est une base micro-comblante pour les ridules de déshydratation. Et en plus, je pense qu'il y a de l'acide hyaluronique, donc ça doit hydrater. En tout cas, déjà là, je vois de la glycérine. Donc, la glycérine, ça hydrate. Hein. Ça s'appelle Hyaluronic Hydra Primer. Je vais même pas regarder la composition, s'il n'y a pas d'acide hyaluronique dans l'Hyaluronic Hydra Primer, quand même. Ça serait dommage. Sodium hyaluronate, si, il y a de l'acide hyaluronique. Donc très bonne base, franchement, parce qu'elle fait tout. Elle hydrate, en même temps elle matifie, et en même temps elle lisse les traits. C'est génial. Puis alors aussi, j'ai été surpris par le Click Expert Brush, que j'avais en couleur un peu trop foncée pour moi. De toute façon, on s'en fout de la couleur, parce que vous prenez la couleur qui vous convient. Surtout que moi, je mets de l'auto-bronzant. Donc vous pouvez pas dire, ah, beauté en herbe, met telle couleur, donc moi je mets la même, parce que prenez vraiment la couleur qui vous convient. Mais ce truc là est génial parce que souvent dans les échantillons on n'en a pas beaucoup. Là on avait 2 ml et 2 ml de fond de teint, mine de rien c'est déjà pas mal. Et en plus souvent dans les échantillons on en a très peu, donc on peut pas vraiment tester le produit et on n'a pas une belle couvrance. Là je l'ai utilisé 2 fois l'échantillon pour vous dire tellement qu'il en avait. Et c'est très couvrant je trouve comme fond de teint. Perfection lumière, moi je trouve qu'il est quand même bien couvrant celui-là. Et alors perfection lumière, j'ai pas remarqué qu'il graissait énormément la peau ou il la faisait briller. Non mais ça franchement j'adore ça aussi. Ah les produits By Terry. Je crois que ça fait partie de mes marques préférées quand même. By Terry, je réfléchis, j'ai jamais été déçu pour le moment par les produits By Terry. C'est vrai que j'en utilise pas beaucoup. Question de budget, mais quand même. Et là je vois un petit déodorant, je crois que je ne vous l'ai pas présenté.
Bah écoutez, c'est le moment. Allez, et après je pense que ce sera tout. Un petit déodorant au monoï de chez Freshia, vous savez, j'adore ces déodorants-là, mais je vous le précise. Voilà, ils sont très efficaces. Et le monoï sent super bon, donc je l'avais ouvert cet été, et puis je l'ai fini, là, oui, ça dure longtemps, hein. C'est aux extraits naturels de monoï, ça a précisé, c'est fabrication française, c'est à préciser, ça contient de l'aluminium chlorohydrate, c'est à préciser, c'est vraiment un anti-transpirant. Et celui-là, il est anti-trace en plus. J'adore. Ça se vend dans les magasins Stocomanie, j'avoue que Freshia, Freshia, on a du mal à vous trouver dans les magasins, hein. Si vous connaissez des magasins qui vendent les produits Freshia, bah faites-moi signe, parce que ça m'intéresse, parce que ceux-là, ils sont en voie de disparition. Et c'est tout, là, pour le coup. Si j'ai oublié un produit, c'est pas grave. On le remettra dans le sachet et je le présenterai donc pas le mois prochain, parce que le mois prochain, c'est décembre, et vous le savez, en décembre, je fais pas de vidéo produit terminé. Pourquoi? Parce qu'entre le 25 décembre et la nouvelle année, bah souvent c'est un peu compliqué. Déjà on se remet des fêtes, mais bon, une vidéo produit terminé, c'est pas le plus compliqué à le filmer. Mais c'est surtout que moi, à Noël, après Noël, donc je filme mes cadeaux de Noël, je filme souvent même le best-of des produits 2020, les meilleurs produits que j'ai testés cette année en matière de cosmétiques. Également, donc, il y a les vœux, bonne année, bonne santé que je filme. Tout ça, ça fait que ça fait beaucoup de vidéos et qu'il n'y a pas de place pour les produits terminés en fin du mois, donc souvent je les zappe. Et donc voilà, du coup, vous avez en janvier les produits terminés du mois de décembre et de janvier. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Au cas où vous l'auriez manqué, sachez que j'ai fait un home tour et que vous l'avez sur ma chaîne. Normalement, il sera disponible dans le petit i ici. Donc n'hésitez pas à aller le voir, car je sais que c'est une vidéo qui est très attendue. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.